disons Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Shalom. Nous sommes là ce soir dans notre culte et nous allons apporter la parole de Dieu, après quoi nous allons prier. Je vais d'abord nous demander, nous, ceux qui sommes de ce côté, si vous pouvez vous déplacer, s'il vous plaît, pour combler le vide qui est de ce côté, afin de nous permettre de nous concentrer sur ceux qui sont devant nous. Je dis merci à Dieu pour la grâce, pour le privilège qu'il m'a accordé de me tenir au-devant de vous pour apporter la parole du Seigneur. C'est une grâce, c'est une faveur. Et je dis aussi merci à papa ainsi qu'à maman, quand bien même ils ne sont pas encore là dans la salle. Je dis vraiment merci à papa ainsi qu'à maman pour la marque de confiance, pour l'amour que vous ne cessez de nous témoigner. Je dis aussi merci à vous qui êtes là ce soir, malgré un long moment de jeûne, de prière, mais nous avons gardé les bonnes habitudes. Nous sommes là encore ce soir pour recevoir la parole de Dieu. Et je dis aussi merci à l'équipe de l'administration, Maman Chantal, Papa Carlos, Papa Trésor, Papa Cédric. Pour ce que vous êtes pour nous, vous êtes une très grande bénédiction pour nous. Et je dis merci à mon épouse qui continue à porter les fardeaux avec moi à chaque fois que nous sommes alignés. Elle se prive de certaines choses pour que nous puissions donner le meilleur de nous pour la bénédiction de l'Église. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Merci beaucoup. Je suis dans Éphésiens dès le verset 20. Éphésiens dès le verset 20. Éphésiens 2, le verset 20. Nous allons lire au nom de Jésus. S'il vous plaît, le verset 10. Je me suis trompé. Éphésiens 2, le verset 10. La Bible dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Parole du Seigneur. Quand vous lisez le texte de Éphésiens, dès le verset 10, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et ici, l'apôtre Paul était en train de révéler comment est-ce que les gentils ou les nations sont-ils parvenus à recevoir le salut. Il explique plus haut, je crois au verset 8, il dit que nous avons été sauvés par la foi, par la grâce au moyen de la foi. Et lorsqu'il descend, il arrive au verset 10, il dit que nous sommes son ouvrage. Le mot qui m'intéresse dans ce texte, c'est le mot ouvrage. Le mot ouvrage est traduit littéralement par la création ou encore par chef d'œuvre. Le mot ouvrage est traduit littéralement par la création ou le chef d'œuvre. C'est-à-dire, l'homme n'a pas été créé uniquement pour combler les vides qui étaient sur la terre, mais l'homme était le chef d'œuvre dans la création de Dieu. C'est que lorsque Dieu créait, tel que la Bible nous présente dans le livre de Genèse,
Lorsque Dieu a créé le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, et lorsque Dieu a commencé à créer l'homme, Dieu a mis plus l'emphase sur la création de l'homme que lorsque Dieu créait d'autres choses les 5 premiers jours. Pour la création de l'homme, il a fallu que Dieu puisse se parler entre eux. Là, nous voyons la Trinité. Il a fallu que Dieu puisse dire, créons l'homme à notre image. Et lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a quitté du bon au très bon. Et tous ces éléments viennent montrer que l'homme était le chef d'œuvre dans la création de Dieu. C'est que l'existence de l'homme n'était pas uniquement pour combler un vide de la terre, mais la création de l'homme incarnait ou formait un but particulier que Dieu voulait atteindre. Lorsque Dieu a créé l'homme, ce n'était pas seulement pour combler le vide de la terre, mais Dieu poursuivait un but. Dieu avait un plan divin qu'il voulait atteindre. Et Dieu voulait atteindre ces plans-là par le canal de la création de l'homme. Donc la présence de l'homme sur la terre n'était pas uniquement liée à l'absence de certaines choses qui manquaient à la terre, mais la création de l'homme avait aussi un but précis que Dieu poursuivait dans la création. Qui dit ouvrage de Dieu fait allusion à une œuvre qui dépasse plutôt les attentes normales. Lorsque l'apôtre Paul dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, il faisait allusion à une œuvre qui dépasse les attentes normales. C'est une création qui incarne la perfection. C'est que l'homme, lors de la création de l'homme, l'homme incarnait la perfection du Créateur. Et vous allez lire, vous allez aussi ajouter Psaume 139, le verset 13 au verset 14. La Bible dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît. » Ici, c'est David qui parle dans ce psaume. David était en train de reconnaître sa propre valeur. David était en train de s'apprécier, d'apprécier ce qu'il était pour Dieu. Il dit, je suis une créature si merveilleuse. C'est qu'au-delà de la reconnaissance de David, il savait qu'il était une créature si merveilleuse. Et il reconnaissait cela au point où son âme était disposée à témoigner qu'il était une créature si merveilleuse. Mais lorsque vous lisez Éphésiens, le texte que nous avons lu, vous essayez de combiner tous les deux passages, vous allez vous rendre compte que Paul vient comme compléter David dans sa recherche. Là où David se limite à la reconnaissance de qui il était, David va plus loin. David nous révèle que nous sommes un ouvrage, qui veut dire que nous sommes le chef d'œuvre. C'est ce que David a reconnu lorsqu'il parle dans le psaume. Mais David s'est limité au niveau de la reconnaissance de qui il était. Mais Paul va un peu plus loin pour étaler qu'au-delà que nous soyons une créature si merveilleuse, nous sommes appelés à marcher selon le dessein que Dieu a déjà préparé pour nous et nous devons pratiquer ses œuvres. Je sais là où je vous amène. Notre thème parle de quelle est l'attitude à avoir après un long moment de prière et de jeûne. Je sais là où je vous amène. Par ces deux textes, j'ai compris ceci. J'ai compris qu'il existe plusieurs visions ou volontés. Quand je parle de vision ici, je parle de cette capacité de voir de manière physique. Pas seulement une vision spirituelle, mais aussi
cette capacité de voir de manière physique, dans la capacité de percevoir. Et j'ai compris que dans ce test, il y a 3 visions ou 3 volontés. Il y a la volonté de Dieu, il y a la volonté de l'homme et il y a la volonté de Satan. Je vais vous donner le test. La volonté de l'homme, vous allez trouver ça, il y en a plusieurs, mais j'ai choisi juste un test. Vous allez trouver ça dans Proverbe 14, le verset 12. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est que l'homme a la capacité par lui-même de voir les choses justes à son niveau personnel. Mais Salomon, dans sa sagesse, il nous révèle que ce n'est pas parce que l'homme trouve que son chemin ou sa vision est juste que cela devient aussi juste. Tu peux avoir une vision juste de toi-même, une vision que toi tu prétends dire que c'est clair sur toi-même, mais alors que la voie que cette vision mène, c'est une voie qui conduit à la mort. La vision de Satan, vous allez trouver ça dans 1 Chronique 21, le verset 1. La Bible dit, Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. C'est-à-dire ici, c'est Satan qui avait sa vision. Il avait la vision de détruire Israël. Il avait la vision de créer la division, d'amener certains événements compliqués dans la vie du peuple d'Israël. Mais qu'est-ce que Satan fait? Il inspire à David sa vision pour que David, comme il était le conducteur du peuple, par David, lorsque David a fait le dénombrement, cela a donné accès à Satan de vouloir combattre ou de mettre sa main sur Israël. Je voulais nous donner ces 3 visions pour nous faire comprendre que le test de Éphésiens 2:10, il ne suffit pas seulement de reconnaître que nous sommes une créature merveilleuse, mais il suffit aussi de reconnaître la vision de Dieu et de marcher dans cette vision. C'est que la première attitude que je nous donne ce soir, après un long moment de jeûne et de prière, il faut ajuster sa vision derrière la vision de Dieu. La première des choses, il faut ajuster sa vision derrière la vision de Dieu. Quand vous lisez Exode 2, le verset 10 au verset 15, la Bible nous parle de Moïse. Au verset 10, la Bible explique que Moïse devient grand en amenant Moïse auprès de la fille de Pharaon pour donner à Moïse. Et Moïse grandissait dans la cour royale. Moïse grandissait dans la cour royale. Il vivait une vie de confort en Égypte. Il avait une position privilégiée du fait qu'il était considéré comme le fils de la fille de Pharaon. Et la Bible dit que Moïse n'était pas n'importe qui. Parce que la Bible dit que Moïse a été instruit selon la sagesse des Égyptiens. Ce qui veut dire que Moïse occupait une place privilégiée dans la maison de Pharaon. Au point où certains commentateurs disent que Moïse était préparé pour devenir un prince plus tard dans la maison de Pharaon. C'est que lorsque Moïse grandissait dans la maison de Pharaon, Pharaon avait un projet pour Moïse. Pharaon avait une vision pour Moïse. Et la vision de Pharaon était de préparer Moïse pour que Moïse, plus tard, qu'il soit un prince dans sa maison. Parce que Moïse avait reçu même l'éducation des Égyptiens. Il grandissait dans le palais royal. Mais quand vous lisez le verset 11,
ainsi que le verset 11, le verset 12, 13, 14, 15, il s'est passé quelque chose de formidable. La Bible dit que Moïse est allé visiter ses frères. Et lorsque Moïse est allé visiter ses frères, Moïse a trouvé l'un de ses frères qui se battait avec un Égyptien. Et la Bible dit que Moïse a intervenu pour prendre la part de son frère. Et lorsque Moïse a intervenu, cela a conduit l'Égyptien à mourir parce que l'intervention de Moïse était forte. Et après la mort de cet Égyptien, la Bible dit que Moïse ne retourna plus dans le palais de Pharaon, mais Moïse est allé au désert. Parce que Moïse avait peur. Parce que la nouvelle de ce que Moïse avait fait, du crime que Moïse avait causé, était répandue en Égypte. Et Moïse se disait, peut-être que si je rentre chez Pharaon, on va me tuer. Et la Bible dit que Moïse est allé au désert. Et au désert, Moïse était devenu berger. Ce qu'il faisait, c'est que Moïse était derrière le troupeau de Jéthro, son beau-père. Mais arrivé au chapitre 3 de Exode, Dieu appelle Moïse. Lorsque Moïse paîtrait le brebis de Jéthro, la Bible dit que Dieu appela Moïse. Et Dieu vient prendre Moïse du berger, du troupeau de son beau-père. Dieu fait de lui le berger d'un grand peuple qu'on appelle Israël. Ce que vous devez comprendre, c'est que Moïse a quitté dans la volonté des hommes vers la volonté de Dieu. Dieu a pris Moïse du prince vers le berger, du berger derrière le troupeau, vers le berger derrière le brebis de l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu poursuivait derrière toutes ces choses? Dieu voulait réajuster la vision ou les priorités de Moïse. J'aimerais que nous puissions retenir cette phrase. Quiconque veut marcher avec Dieu doit être prêt à adhérer dans sa vision et les plans de Dieu. Quiconque veut marcher avec Dieu doit être prêt à adhérer dans la vision et le plan de Dieu. Tu ne peux pas vouloir marcher avec Dieu si tu n'es pas prêt ou prête à adhérer dans la vision de Dieu. Pour marcher avec Dieu, il faudra adhérer au préalable, il faudra adhérer dans la vision de Dieu. Lorsque Dieu vient vers Moïse, il trouve Moïse le prince. Dieu crée quelque chose, des scénarios, pour que par Moïse, que Moïse lui-même se détache du palais royal. Et Dieu revient encore pour appeler Moïse, pour que par cette dernière fois, pour que Moïse comprenne qu'il n'est pas appelé à être le berger de troupeau de Jéthro, mais à être le berger du peuple de Dieu. Et tout ce que Dieu poursuivait, c'est d'ajuster la vision ou la volonté de Moïse. Et je disais que le premier point, l'attitude que nous devons avoir, nous devons ajuster notre volonté ou notre vision ou encore ajuster nos priorités. Nous avons passé ici 30 jours durant, pendant Beraka, dans la prière, dans le jeûne. Mais après Beraka, il y a une vie qui continue. Nous avons passé 30 jours durant, priant et cherchant Dieu, dans le jeûne et dans la prière. Mais après Beraka, nous devons savoir que la vie continue. Et pour mener cette vie, pour vivre mieux et toucher le plan de Dieu, nous devons ajuster nos priorités.
Nous devons ajuster nos priorités par rapport aux priorités de Dieu. Comme Moïse était le prince, il était en train d'être préparé pour être un prince. Il a accepté de renoncer à cela. Il a accepté d'ajuster sa vision pour devenir le berger de troupeau de son beau-père. Et il a fallu que Dieu vienne encore pour que Moïse ajuste un peu, pour que Moïse puisse ajuster encore sa vision, pour qu'il soit maintenant le berger des enfants d'Israël. Et après 30 jours durant, est-ce que tu as ajusté tes priorités derrière celles de Dieu? Est-ce qu'après Beraka, est-ce que tu as adhéré dans la vision de Dieu? Ou nous sommes devenus comme Abraham? Quand vous lisez la vie d'Abraham, vous allez vous rendre compte qu'Abraham a fait un long voyage avec Dieu. Au chapitre 12, Dieu appelle Abraham de quitter son pays, de quitter sa parenté. Et Dieu ajoute une parole de promesse à Abraham. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi le père de multitudes. Au chapitre 13, Dieu revient encore pour reconfirmer la promesse qu'il avait faite à Abraham. Au chapitre 14, nous voyons Abraham qui livre une bataille, un combat spirituel. Qui livre un combat spirituel en faveur de l'autre. Au chapitre 15, nous voyons encore Abraham. Dieu lui parle à nouveau. Dieu répète les promesses qu'il avait faites à Abraham. Mais cette fois-ci, là, Dieu ajoute, parce que Dieu, il avait maintenant ajouté l'alliance. Ils ont maintenant traité l'alliance avec le père Abraham. Mais lorsque nous arrivons au chapitre 16, là, il se passe quelque chose. C'est qu'au chapitre 16, Dieu ne parle pas. Après un long moment de voyage qu'Abraham a eu avec Dieu, les commentateurs bibliques disent que du chapitre 12 au chapitre 15, cela a coûté 10 ans. Abraham a fait 10 ans de voyage avec Dieu. Et durant ces 10 ans, Dieu parlait constamment à son serviteur Abraham. Mais arrivé au chapitre 16, Dieu ne dit rien. Dieu ne dit rien. Je prends les 10 ans d'Abraham comme un long moment qu'Abraham était exposé à la parole de Dieu. Je prends ces 10 ans comme un long parcours qu'Abraham a fait devant l'Éternel. Mais après ces 10 ans, il y a le chapitre 16 qui intervient. Et le chapitre 16 ici, lorsque vous lisez ce chapitre, vous allez vous rendre compte que Dieu n'a pas parlé à Abraham. Et c'est à partir de ce chapitre-là qu'Abraham lui-même, par l'entremise de sa femme Sarah, ils ont voulu atteindre vite l'objectif de Dieu. Ils ont voulu par leur propre mécanisme d'avoir un enfant. C'est ainsi que Sarah vient proposer à Abraham de prendre sa servante qui est Agar. Et l'une des raisons qui explique ces événements, c'est parce qu'Abraham, après ce long parcours de voyage avec Dieu, Abraham n'avait pas adhéré à la vision de Dieu. Or, Dieu lui parlait de la postérité qu'Abraham devait engendrer. Or, Dieu lui avait dit, ta femme Sarah, c'est elle qui te donnera un fils. Et c'est ce fils-là qui sera l'héritier. Mais parce qu'Abraham n'avait pas ajusté sa vision derrière la vision de Dieu, nous voyons qu'Abraham est allé en dehors de la volonté de Dieu. Beraka était un long voyage que nous avons fait. Nous avons reçu des paroles prophétiques. Nous avons reçu les déclarations prophétiques.
Nous avons été enseignés, prêchés ici. Dieu a parlé de diverses manières. Nous avons reçu même les songes de certaines choses que Dieu nous avait promis qu'il va faire d'ici là. Mais si nous sommes incapables de réajuster notre vision derrière la vision de Dieu, ces choses n'arriveront pas. Si Abraham pouvait réajuster sa vision derrière la vision de Dieu, je pense qu'Abraham allait patienter le fils qui allait sortir de sa femme, Sarah. Mais puisque Abraham n'avait pas réajusté sa vision, il est allé prendre Agar. Il est allé prendre Agar. Pour Abraham, c'était 10 ans. 10 ans après. 10 ans après un long moment de voyage. Mais nous, peut-être après 30 jours de Beraka, est-ce que nous avons ajusté notre vision? Est-ce que nous avons travaillé pour que notre vision soit celle que Dieu nous présente? 30 jours après, quel est le niveau de ta foi? 30 jours après, quel est le degré de ta foi par rapport aux choses que Dieu t'a dites? 30 jours après Beraka, quel est le niveau de ta foi? Beraka était comme un long voyage, oui, mais Beraka a pris fin. Maintenant, quel est le niveau de ta foi? Crois-tu que l'Éternel fera? Ou bien déjà tu commences à désespérer? Crois-tu que Dieu a la capacité de te donner ce qu'il t'a promis? Ou bien tu commences déjà à désespérer? Crois-tu encore à la promesse de Dieu? Où avons-nous placé les prophéties que nous avons reçues en 2010, 2015, 2018, 2020, 2022, 2024? Où avons-nous placé ces prophéties? Est-ce que nous avons ajusté notre vision, nos priorités derrière celles de Dieu? L'un des plus grands défis qu'Abraham a rencontré, et cela a même engendré son erreur, était d'aller vers Agar. C'est-à-dire Abraham a voulu par lui-même vivre l'accomplissement de ce que Dieu lui avait promis. Dieu a dit qu'il fera. Mais est-ce que tu vis encore derrière ce que Dieu a dit? Dieu a dit qu'il va faire, qu'il va donner. Mais est-ce que tu travailles encore derrière la vision de Dieu? Ou bien tu veux toi-même te fabriquer une vision, une volonté de toi-même? Quel est le niveau de ta foi? Pendant Beraka, peut-être que tu as manifesté la foi. Tu priais, tu cherchais Dieu. Tu venais ici, tu te privais de certaines choses. Parce que pendant ces moments-là, ta foi était constante. Et tu avais laissé tout. Tu suivais ce que Dieu t'avait dit. Mais maintenant que Beraka a pris fin, est-ce que tu continues encore à suivre les orientations que Dieu t'a données? Est-ce que tu continues encore à marcher ou à vivre pour accomplir ce que Dieu t'a promis? Dieu marchera avec toi lorsque tu vas accepter de te dépouiller de ta propre vision. Dieu accomplira ce qu'il a dit lorsque tu vas te dépouiller de ta propre volonté. C'est ce que le prophète Habakkuk dit. Il dit, si la prophétie tarde, attends-la. Mais pour attendre plutôt la prophétie,
il faut au préalable se dépouiller de ses propres volontés, de sa propre vision. Si ta vision continue encore de vivre, donc la vision de Dieu ne vit pas. Si ta vision continue de vivre, donc celle de Dieu ne vit pas. Si après Beraka, tu as oublié tout ce que Dieu a dit et tu commences à faire ce qui te semble bon, sache que tu es en dehors et loin de vivre ce que Dieu t'avait promis. Je suis venu booster quelqu'un pour nous faire comprendre que nous devons ajuster maintenant notre vision, nos priorités derrière celles de Dieu. Lorsque Gédéon continuait de se regarder ou de se voir selon sa propre vision, lui et sa famille continuaient d'être esclaves. Mais le jour où Gédéon a compris que par lui, Dieu avait prévu de délivrer Israël, Gédéon a travaillé pour que cette parole-là trouve son accomplissement. Est-ce que tu continues à travailler pour que des choses que Dieu t'a dit, que cela trouve son accomplissement? Quel est le niveau de ta foi? Si nous sommes incapables de manière personnelle à répondre à cette question, c'est que nous sommes en dehors de la vision de Dieu. Après Beraka, quel est le niveau de ta foi? Après un long moment de jeûne, quel est le niveau de ta foi? Est-ce que tu as ajusté ta vision ou ta vision continue encore de vivre? Je suis dans 2 Rois, le chapitre 6. Précisément à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. La Bible nous parle du prophète Élisée qui était avec son serviteur. Ils étaient dans la ville de Dothan. Et lorsque le prophète arrive dans cette ville avec son serviteur, la Bible dit que l'armée de Syrie poursuivait le prophète Élisée parce qu'il avait prophétisé des choses que le roi de Syrie n'avait pas acceptées. Et il avait envoyé son armée pour attaquer le prophète. Et lorsque son armée arrive, là où le prophète Élisée était, dans Dothan, la Bible dit, c'est le serviteur du prophète Élie qui a vu qu'il y avait l'armée de Syrie qui les entourait. Et cet homme, le serviteur, a eu peur de ce qu'il voyait. Il est allé réveiller son maître pour lui dire que j'ai vu l'armée de Syrie qui nous entoure. J'aime la réaction du prophète. Le prophète a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et j'ai compris ceci. Le prophète n'ignorait pas la présence des adversaires, la présence des ennemis. Il savait que les ennemis étaient là, mais le prophète était plus focalisé sur la vision de Dieu, parce que sur le plan spirituel, il avait beaucoup d'armées tout autour de lui, que l'armée adverse. Et par ce test, j'ai compris que les réalités spirituelles doivent être au-dessus des réalités physiques. Et l'une des choses a conduit Abraham à commettre l'erreur, c'est parce qu'Abraham et sa femme Sarah, ils se préoccupaient des réalités physiques. Du fait que l'âge était avancé, il n'y avait pas des enfants. Du fait que l'âge était avancé, Isaac ne venait pas toujours. C'est parce qu'Abraham et Sarah,
Leurs yeux étaient fixés sur les réalités physiques. Or, les réalités spirituelles est supérieure aux réalités physiques. Dieu a dit que tu vas te marier. C'est vrai. Mais à présent, tu continues à vivre la même situation. Dieu a dit qu'il va t'élever. Tu auras l'argent. Il va t'enrichir. Mais peut-être dans la réalité, tu n'as même pas l'argent pour payer le loyer de $100. Dieu a dit que par toi, il va bénir ta famille. Mais dans la réalité, peut-être que tu n'as même pas les frais académiques. Ça, ce sont des réalités physiques. Mais nous devons savoir que la réalité spirituelle est au-dessus des réalités physiques. La vision physique, elle est moins inférieure que la vision spirituelle. Ce que je vois par mes yeux physiques est moins inférieur que ce que Dieu m'a dit. Et lorsque je ne vais pas ajuster ma vision derrière les réalités spirituelles, moi-même je m'empêche. Je crée tout autour de moi un climat qui empêche à Dieu de me visiter. On a prophétisé sur nous ici que Dieu va faire des miracles. Pour certains, c'est déjà commencé. D'autres ont déjà témoigné. Mais peut-être que pour toi et moi, ce n'est pas encore le moment. Mais que devons-nous faire? Nous devons toujours conduire notre vie, ou nous devons toujours mener notre vie derrière ce que Dieu a dit. Nous devons toujours mener notre vie derrière ce que Dieu a dit. Ce que j'aime avec l'histoire du prophète Élisée, c'est que cette histoire se passe dans Dothan. Quand vous lisez cette histoire, vous allez vous rendre compte que Dothan, c'est une ville qui a la capacité de révéler l'ignorance des hommes. Parce qu'à Dothan, ce n'est pas seulement les serviteurs d'Élisée qui étaient ignorants. Mais lorsque l'armée syrienne arrive dans la ville, la Bible dit qu'Élisée a prié et Dieu a frappé cette armée d'aveuglement. Mais il n'y a pas que l'armée de Syrie qui était devenue aveugle. Mais les habitants même de Dothan eux-mêmes. La Bible dit que cette histoire s'est passée la nuit. Certainement les habitants de Dothan dormaient. Ce qui veut dire eux-mêmes les habitants de Dothan. Ils n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé dehors. C'est qu'à Dothan, plusieurs personnes sont focalisées sur les réalités physiques, oubliant ce que Dieu peut faire de manière spirituelle. Plusieurs personnes se sont concentrées sur des choses, Dieu, sur des choses physiques, oubliant ce que Dieu a la capacité de faire. Or, si on se concentre sur la vision humaine ou sur les réalités physiques, nous ne pourrons pas ajuster notre vision. L'une des choses qui empêche aux enfants de Dieu d'ajuster leur vision, c'est la conscience des réalités physiques. L'une des choses qui nous empêche de regarder ce que Dieu peut faire, de croire que Dieu va donner, Dieu va accomplir, c'est parce que nous sommes conscients de réalités physiques. C'est parce que nous sommes conscients de réalités physiques. Si Abraham n'était pas conscient de son âge, je pense qu'Abraham allait patienter. Si Jonas n'était pas conscient des réalités qui se passaient à Ninive, je pense que Jonas allait partir sans pour autant discuter. C'est comme ça que Jésus-Christ est le modèle parfait. Parce que malgré les réalités
de la croix, mais Jésus savait qu'il y avait une grande bénédiction spirituelle qui était attachée à cet acte. Il était conscient qu'à la croix, on va le tabasser. Il était conscient qu'à la croix, il sera fouetté. Il était conscient qu'à la croix, il sera séparé du Père. Mais Christ s'est plus focalisé sur les réalités spirituelles. Il savait aussi que par la croix, je vais gagner l'humanité. Il savait aussi que par la croix, je vais devenir une source de guérison. Il savait aussi que par la croix, je vais racheter une femme. Il savait aussi que par la croix, je vais racheter un homme. C'est qu'au-delà de voir les réalités physiques qui rendaient les choses difficiles, Jésus s'est plus focalisé sur les réalités spirituelles. Il regardait ce que la croix pouvait apporter. Lorsque la loi disait, maudit soit celui qui est pendu au bois, c'était une réalité physique qui s'est passée en Israël. Mais Jésus avait la connaissance des réalités spirituelles. Jésus savait que la croix a la capacité de racheter un homme. Jésus savait que la croix a la capacité de donner la vie. Jésus savait que par la croix, j'ai la capacité de créer tout un royaume. Tout un royaume appelé le royaume d'amour. Jésus ne voyait pas que les réalités physiques. Il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est lorsque il a porté le poids. Et lorsqu'il s'est fait face aux réalités physiques. Mais au-delà de ces réalités physiques, il pouvait dire, Père, pardonne-les. Père, pardonne-les. C'est qu'au-delà de ces réalités physiques, il regardait plus loin les réalités spirituelles. Les réalités spirituelles, frère. Les réalités spirituelles sont bien plus supérieures que les réalités physiques. Christ à la croix, la Bible a dit qu'il était déshabillé. Une manière d'imputer la honte à Jésus-Christ. Mais lorsque cet homme s'est ressuscité, au lieu que cet homme puisse se ressusciter avec ses corps qui portaient la honte, la Bible a dit que Christ était ressuscité de manière surnaturelle. Au point où les disciples ne pouvaient plus les reconnaître. Au point où, lorsque les disciples qui marchaient sur le chemin de Maïs, ils les ont rencontrés, ils l'ont point reconnu. C'est qu'au-delà de cette réalité physique qui avait détruit son corps humain, il y avait une autre réalité spirituelle qui pouvait les ressusciter avec un corps glorieux. Le problème, c'est que nous ne voulons pas marcher derrière la vision que Dieu nous présente. Frère, les réalités physiques seront toujours contraires aux réalités spirituelles. Ne vous y trompez pas, frère. Ça sera toujours contraire. Ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il va faire, qu'il va aussi les faire comme tu penses. Il a ses mécanismes, il a ses voies. Ce que nous devons faire à notre niveau, c'est d'ajuster notre vision. C'est d'adhérer dans la vision de Dieu. C'est d'adhérer dans la vision de Dieu. Il est possible de voir Méphibosheth. Il est possible de le regarder par sa réalité physique. La Bible dit qu'il était perclus de pieux. C'est-à-dire cet homme était assis dans la poussière. Il était assis par terre. Ça, c'est la réalité physique de Méphibosheth. Mais il y avait une réalité spirituelle. Qu'est-ce que disait cette réalité? Cette réalité spirituelle. C'est que par son père Jonathan, il y avait une alliance. Il y avait une alliance. Et cette alliance réclamait Méphibosheth. Cette alliance avait pour objectif de prendre Méphibosheth de la terre et de le placer plus haut. Mais lorsque les hommes regardaient Méphibosheth, comme Méphibosheth, il restait à Lo-Débar. Lo-Débar veut dire un lieu sans pâturage. C'est qu'il n'y avait rien. C'est un lieu stérile. C'est un lieu qui ne produit pas.
Mephibosheth restait dans un lieu stérile, un lieu qui ne pouvait pas produire. Mais au-delà de cette réalité, il y avait une alliance, il y avait des réalités spirituelles qui les réclamaient, Il a fallu que Moïse dise, il a fallu que David dise, est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la maison de Saül à qui je pourrais faire du bien? À qui je pourrais faire du bien? La Bible dit que David, il s'est souvenu de l'alliance. L'alliance est spirituelle. L'alliance ne se voit pas. L'alliance, elle est spirituelle. David s'est souvenu de l'alliance, la réalité spirituelle. Il a dit, y a-t-il pas quelqu'un de la maison de Saül à qui je pourrais faire du bien? À qui je pourrais faire du bien? La réalité spirituelle. La réalité spirituelle. En réalité, je n'ai rien. En réalité, je n'ai pas encore ce que Dieu a dit. En réalité, je suis piéton. En réalité, je suis une femme stérile. Mais la Bible déclare, réalité spirituelle, dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. En réalité, je n'ai rien dans ma poche. Réalité physique. Mais la Bible dit, réalité spirituelle. La Bible dit, il s'est appauvri afin que moi je devienne riche. Réalité spirituelle. En réalité, tel que je suis là, je ne suis pas un homme fort. Réalité physique. Mais écoutez la réalité spirituelle. La Bible déclare que les faibles, disent, le problème n'est pas ce que tu vis. Le problème n'est pas les réalités physiques. Le problème, c'est la réalité spirituelle. Le problème, c'est la réalité spirituelle. Lorsque je me regarde physiquement, je dis, John, Osana est l'autre côté, Orosala est l'autre côté. Mais lorsque je me regarde sur le plan spirituel, je dis, non. J'ai des choses en moi. Et l'humanité doit attendre cette voix. Je dis, j'ai des choses en moi. Et les hommes doivent découvrir ce que Dieu a placé en moi. Le problème, ce n'est pas ce que tu vis. Le problème, c'est les réalités spirituelles. On a dit que tu vas mourir célibataire. Mais la Bible déclare ceci. Dieu a créé l'homme et la femme. Ce sont des réalités spirituelles. Ce sont des réalités spirituelles. Je disais que ce sont des réalités spirituelles. Lorsque le diable viendra, après Beraka, il va te présenter les réalités physiques. Satan a dit à Jésus, si réellement tu es le Fils de Dieu, change cette pierre en pain. Réalité physique. Jésus a dit non. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Je disais de toute parole. Le problème, ce sont les réalités spirituelles. Si jusque-là tu ne vois rien, j'aimerais te dire, va sonder les réalités spirituelles. Ne te concentre pas sur les réalités physiques. Elles sont contradictoires. Elles sont opposées. Elles ne peuvent pas marcher ensemble. La Bible déclare, les choses de l'esprit apparaissent comme une folie pour les hommes charnels. Ce qui veut dire, je peux contextualiser ce texte en disant que les réalités spirituelles doivent sembler comme une folie pour les réalités physiques. Comment expliquer un homme comme Abraham, avancé en âge, mais il a la capacité d'enfanter? Comment expliquer un homme comme David, oublié même dans sa propre famille, mais dans la réalité spirituelle, Dieu s'est souvenu de lui? Comment expliquer un homme comme Daniel, jeté dans la fosse au lion? Réalité physique. Il voulait détruire la vie de Daniel. Mais la Bible déclare, l'Éternel Dieu s'est souvenu de lui. Daniel pouvait habiter avec les lions. Réalité spirituelle. Je disais réalité spirituelle.
Dieu t'a promis de grandes choses. J'aimerais te dire qu'il les fera. Lorsque tu vis les choses qui semblent contraires à ce que Dieu t'a dit, prends les deux, place-les sous la balance, regarde de quel côté ça va peser. J'aimerais te dire que la volonté de Dieu pèsera. J'aimerais te rassurer déjà que la volonté de Dieu va peser. J'aimerais te garantir que la volonté de Dieu va peser. J'aimerais te dire que la volonté de Dieu, ça va peser, ça va peser. Lorsque Jacob a ajusté sa vision, la Bible dit qu'il est allé dans une ville appelée Luz. Berger Francis, Jacob a allé dans Luz, mais Jacob se réveille dans Bethel. Le problème, ce ne sont pas les réalités physiques. Physiquement, on a l'air à place mon corps. Mais spirituellement, à combien dans à Bethel? Spirituellement, lui-même a dit, je ne savais pas. Oui, Jacob, tu ne savais pas. Parce que tu étais focalisé sur les choses physiques. Lorsque tu quittes le physique et tu regardes le spirituel, tu verras que ce n'est pas Luz. Tu verras que ce n'est pas Luz, mais c'est Bethel. Je disais que tu vas voir que ce n'est pas Luz, mais c'est Bethel. Le problème, c'est que tu ne veux pas ajuster ta vision. Le problème, c'est que tu ne veux pas ajuster ta vision derrière celle de Dieu. Dieu a un plan. Il a un plan. La Bible déclare, Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est qu'en réalité, quand tu vois les malheurs sur ton chemin, ce sont des réalités physiques. Quand tu rencontres le malheur sur ton chemin, dis-toi que tu vois les réalités physiques. Mais va plus loin sonder. Va plus loin sonder ce que Dieu a dit. Tu verras le projet de bonheur. Tu verras un avenir meilleur. Tu verras de l'espérance que l'Éternel cherche en toi. Je disais que toute parole qui sort dans la bouche d'un homme de Dieu a pour objectif de donner au peuple de Dieu de l'espérance. Mais quelle sorte de l'espérance? L'espérance est basée sur les réalités spirituelles. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu a pour objectif de faire naître en nous l'espérance de réalité spirituelle. De réalité spirituelle. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, c'est que lorsqu'il y a la présence des inquiétudes, en réalité, il y a carence de prière, de supplication, des actions de grâce. Parce que les inquiétudes te maintiennent dans une atmosphère physique. Mais lorsque tu entres dans la dimension de prière, de supplication et des actions de grâce, tu quittes dans l'environnement physique, tu entres dans un environnement spirituel qui te permet de rendre à Dieu des actions de grâce. Or, l'action de grâce est l'activation de la grâce. Lorsque je rends grâce, j'active la grâce. Lorsque je rends grâce, je disais que j'active la grâce. La grâce peut être provoquée, la grâce peut être activée. Je disais que les actions de grâce activent la grâce. Plus je rends grâce, plus j'active la grâce. Il n'est pas question de se limiter sur les réalités physiques. Allons plus loin. J'aime David. La Bible déclare, alors que son fils Absalom s'est levé contre son père afin de lui faire la guerre. La Bible déclare ceci. David fuyait. Il fuyait son fils. Mais pendant qu'il fuyait, David pouvait dire, je ne mourrai point, je vivrai. Au-delà des réalités physiques qu'il vivait,
au-delà de la mort qui les poursuivait, au-delà des attaques de la mort, David confessait les réalités spirituelles. Moi, je ne mourrai point. Moi, je vivrai. Mais je vais vivre pour un seul but. C'est de rencontrer les merveilles de Dieu. David vivait pour être solo. Je disais que David vivait pour être solo. Dieu va faire de grandes choses. Mais Dieu nous demande une seule chose. Ajustons un peu notre vision. Tu t'es beaucoup plus concentré sur des choses qui ne vont pas. Tu as plus regardé les réalités physiques. Mais j'aimerais que ce soir, que moi et toi, que nous puissions regarder des choses spirituelles, des réalités spirituelles. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. C'est spirituel. Nous sommes les chefs d'œuvre de Dieu. C'est spirituel. Nous portons en nous les valeurs de Dieu. C'est spirituel. Nous avons des promesses. C'est spirituel. Mais nous faisons face aux réalités physiques. J'aimerais que ce soir, que nous puissions nous concentrer sur les réalités spirituelles. Si on peut être debout, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment tu vas prier. Si c'est la repentance que tu vas faire. Du fait que tu t'es concentré aux choses physiques. Je ne sais pas. Si c'est la foi que tu vas demander à Dieu. Du fait que tu t'es plus concentré des choses physiques. Je ne sais pas. Si tu vas dire à Dieu, Seigneur, amène-moi dans ta réalité, dans la réalité spirituelle. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que quelqu'un a des choses à dire à Dieu. Et qu'un cœur peut s'exprimer. Un cœur peut s'exprimer. Un cœur peut s'exprimer. Je disais qu'un cœur peut s'exprimer. Un cœur peut s'exprimer. Monte dans la prière, monte dans la prière. Tu es libre de parler à ton Dieu. Tu es libre de parler au Seigneur. Tu es libre d'invoquer l'Éternel. Tu es libre d'invoquer celui qui vit de l'éternité à l'éternité. Tu es libre d'invoquer l'Éternel.